Le transport aérien, une partie essentielle de nos vies, joue un rôle significatif dans les préoccupants 12% des émissions de dioxyde de carbone de tous les modes de transport. Cette réalité sévère amplifie les préoccupations croissantes concernant le changement climatique, soulignant le besoin pressant d'une transformation profonde au sein de l'industrie de l'aviation. Le chemin du changement, cependant, n'est ni rapide ni facile. Pourtant, il est indéniable que le temps n'est pas de notre côté. Alors que le changement climatique s'accélère, l'urgence d'un changement radical dans l'aviation a atteint son apogée. La situation peut sembler grave, mais au milieu des défis, une lueur d'espoir a émergé. L'introduction du remarquable jet de chasse à plasma micro-ondes est une innovation révolutionnaire. Il pourrait même promettre de réduire l'empreinte carbone substantielle de l'aviation et d'assurer un avenir plus durable pour le transport aérien. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le monde du jet de chasse à plasma micro-ondes qui pourrait tout changer. Alors que le réchauffement climatique plane sur l'avenir de l'aviation militaire et commerciale, une équipe dévouée de chercheurs chinois fait sensation dans l'industrie de l'ingénierie. Sous la direction d'un chercheur expert chevronné, cette équipe a la vision de libérer les avions modernes de la dépendance aux combustibles fossiles, leur permettant de parcourir le monde propulsé uniquement par l'air et l'électricité. Et la clé de leur objectif ambitieux réside dans un ingrédient remarquable, quelque peu secret, le plasma. Il y a quelques années, le professeur chinois Zhao Tung s'est penché sur l'utilisation des micro-ondes dans la création de diamants synthétiques. Mais la tournure dans cette histoire intervient lorsque le brillant professeur a une épiphanie, se demandant si cette technologie pourrait être exploitée pour générer une poussée. Avec cette étincelle d'inspiration, il a rassemblé une équipe d'experts à l'Institut des sciences technologiques de l'Université de Wuhan. Ce voyage a commencé au printemps 2020, lorsqu'ils se sont lancés pour prouver leur théorie audacieuse. Passons à leur moment de révélation. Le professeur Tung et son équipe dévouée ont fièrement publié leur découverte dans un article intitulé « Propulsion par jet grâce à l'aéroplasma à micro-ondes ». Le changement de donne ici est que leur dispositif, selon l'article, pourrait produire une poussée en comprimant l'air et en l'ionisant avec des micro-ondes, en utilisant uniquement de l'air et de l'électricité. Essentiellement, ils explorent le potentiel de créer une poussée sans avoir besoin de moteurs à réaction traditionnelle alimentés par des combustibles fossiles. Maintenant, plongeons au cœur de cette percée, le plasma. Le plasma n'est pas un mot courant pour beaucoup, mais c'est l'un des 4 états fondamentaux de la matière. Les astrophysiciens vous diront que ce n'est pas seulement la forme la plus abondante de matière dans tout l'univers, mais aussi CE qui s'est formé juste après le Big Bang. Le plasma se produit naturellement lorsque les molécules sont ionisées à des températures élevées ou en présence de champs électriques élevés. Vous pouvez le trouver dans les corps célestes, le Soleil et les étoiles, et c'est aussi quelque chose que nous pouvons générer artificiellement en chauffant un gaz neutre ou en appliquant un fort champ électromagnétique, souvent avec l'aide de micro-ondes ou de lasers. Les applications pratiques du plasma sont incroyablement diverses, allant de la croissance de cristaux artificiels et des traitements médicaux à l'alimentation des écrans de télévision et à la contribution aux études environnementales. Mais là où le plasma décolle, littéralement, c'est dans l'espace. Le concept d'utilisation du plasma dans l'aviation n'est pas entièrement nouveau. Les scientifiques explorent les moteurs à plasma pour les voyages spatiaux depuis un certain temps, mais l'idée d'adapter ces moteurs à plasma aux avions est relativement récente. L'objectif est de faire fonctionner ces moteurs au-dessus de 30 km d'altitude, une région où les moteurs à réaction conventionnelle ne peuvent pas fonctionner efficacement. Cette technologie pourrait même emmener les passagers jusqu'au bord de l'atmosphère terrestre et au-delà, ouvrant de nouvelles frontières dans l'aviation. Contrairement à ceux que l'on pourrait imaginer dans les films de science-fiction, ces propulseurs ne dépendent pas de grilles à haute tension ou d'anodes et de cathodes élaborées pour accélérer les particules chargées dans le plasma. Au lieu de cela, ils utilisent des courants et des potentiels générés internement pour déplacer ces ions. Le résultat est une méthode de propulsion plus efficace et plus sûre, devenue la référence pour de nombreuses agences spatiales, y compris l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale iranienne et la NASA. Nous devrions noter que les propulseurs à ions
comme celui utilisé sur la sonde spatiale Dawn de la NASA, sont assez différents des moteurs à plasma. Ces moteurs propulsent les engins spatiaux en expulsant des ions positifs de gaz tels que le xénon. Mais un ion est positif ou négatif en fonction de la perte ou du gain d'un électron par un atome. Une des distinctions les plus marquantes réside dans le choix du propulseur. Les propulseurs à ions utilisent généralement des gaz nobles tels que le xénon, réputés pour leur stabilité. En revanche, les propulseurs à plasma présentent une plus grande flexibilité en utilisant de l'air ou divers gaz comme propulseurs. Cette polyvalence rend les propulseurs à plasma particulièrement intrigants, offrant une gamme plus étendue d'applications. La méthode d'ionisation est un autre facteur différenciateur. Les propulseurs à ions reposent sur des cathodes émettant des électrons pour ioniser le propulseur. En revanche, les propulseurs à plasma utilisent des méthodes d'ionisation alternatives, impliquant souvent des concentrations élevées de micro-ondes. Les niveaux de poussée sont nettement différents entre les deux technologies également. Les propulseurs à ions sont connus pour leur faible poussée et leur haute efficacité, les rendant adaptés aux missions spatiales de longue durée et au maintien en station. D'autre part, les propulseurs à plasma génèrent des niveaux de poussée plus élevés et sont conçus pour fonctionner non seulement dans l'espace, mais aussi dans l'atmosphère terrestre. Les applications les distinguent également davantage. Les propulseurs à ions ont principalement trouvé leur place dans les missions spatiales, où leur contrôle précis et leur efficacité énergétique sont avantageux. Les propulseurs à plasma, avec leur potentiel de poussée plus élevé, sont explorés pour une gamme plus étendue d'applications, y compris l'aviation. Les exigences en puissance distinguent également ces technologies. Les propulseurs à ions demandent généralement moins de puissance, les rendant adaptés aux missions où l'efficacité énergétique est cruciale, comme les sondes spatiales lointaines. En revanche, les propulseurs à plasma nécessitent plus de puissance en raison de leur capacité de poussée plus élevée. Les deux types de propulseurs opèrent dans le vide de l'espace, mais les propulseurs à plasma possèdent la capacité unique de fonctionner au sein de l'atmosphère terrestre. Cette adaptabilité ouvre la porte à des utilisations potentielles dans l'aviation, où les propulseurs à ions traditionnels seraient inefficaces. Malgré leurs promesses, chaque type de propulseur est confronté à ses propres défis. Les propulseurs à ions doivent faire face au maintien d'une source continue de propulseurs au xénon, en particulier lors de missions prolongées. Les propulseurs à plasma, d'autre part, sont confrontés à des défis pour adapter la technologie aux applications de l'aviation et surmonter les limitations de l'alimentation électrique. Par conséquent, bien qu'il y ait des similitudes entre les moteurs à plasma et les propulseurs à ions, les moteurs à plasma ont le potentiel de révolutionner l'aviation en éliminant la dépendance aux combustibles fossiles, les émissions de carbone et les effets de serre. Cependant, aussi incroyable que soit la propulsion au plasma dans le vide spatial, elle ne convient pas exactement à l'atmosphère terrestre. Les moteurs à plasma de l'engin spatial ne peuvent produire qu'une poussée limitée ici en raison de la puissance substantielle nécessaire pour qu'ils fonctionnent efficacement. Des ingénieurs du monde entier ont lutté pour adapter cette technologie à une utilisation terrestre. Le problème est que lorsque les ions de xénon accélérés, un choix courant dans ces moteurs, interagissent avec l'atmosphère terrestre, ils perdent une grande partie de leur poussée en raison de la résistance de l'air. Ainsi, il est difficile de faire fonctionner ces moteurs à l'intérieur des limites de notre planète. Revenons maintenant au professeur Tang et à son équipe ambitieuse. Ils pensent que leur prototype de moteur à plasma a franchi cette barrière redoutable, permettant une utilisation plus efficace de la propulsion au plasma au sein de l'atmosphère terrestre. Au lieu de compter sur une chaleur substantielle ou des champs électriques puissants pour convertir le flux d'air en plasma, leur moteur utilise des micro-ondes concentrées, générées à partir d'un générateur de micro-ondes. Une étincelle électrique à l'entrée du tube chauffe le plasma dans un tube en quartz, conduisant à la concentration de plasma chaud et, par conséquent, à une pression élevée, exactement ce qui est nécessaire pour générer une propulsion dans les avions futurs. L'équipe a enregistré que leur moteur prototype produisait environ 11 newtons de poussée avec un prototype de moteur à jet micro-ondes de 400 watts. De manière intéressante, environ 4 newtons de cette poussée résultent de la pression de l'air comprimé seul.
Cela signifie que le prototype génère environ 28 newtons par kilowatt, un chiffre prometteur. Cependant, mettre en œuvre cette technologie à une échelle plus grande pour une utilisation dans les moteurs d'avion conventionnels présente son propre ensemble de défis. C'est un processus plus facile à dire qu'à faire. Atteindre cette mise à l'échelle nécessite de prendre en compte des facteurs tels que le débit d'air comprimé et la quantité d'énergie micro-ondes utilisée. Ces subtilités posent les défis actuels dans l'adaptation de ce propulseur à plasma innovant pour alimenter des moteurs d'avion plus importants. Prenons par exemple le réacteur magnétoplasma à impulsion spécifique variable, ou VASIMER, et les propulseurs électrothermiques, qui sont en cours de développement pour une utilisation potentielle dans les vaisseaux spatiaux. Ces systèmes énergivores exigent une impressionnante puissance électrique de 200 kW pour produire une maigre poussée de 1,12 livres. Le moteur VASIMR représente une innovation révolutionnaire dans le domaine des moteurs de fusée électrique. Son objectif s'étend à un large éventail de missions, offrant le potentiel de révolutionner les voyages spatiaux. À son cœur se trouve un mécanisme unique et puissant. Il exploite la puissance des ondes radiofréquences émises par des antennes spécialisées appelées coupleurs. Ces ondes jouent un rôle central dans le processus de propulsion. Leur fonction principale est de chauffer le gaz propulsif, élevant sa température au point où il se transforme en plasma. Ce plasma, caractérisé par une chaleur extrême et une charge électrique, devient la force motrice du moteur. L'utilisation complexe d'un champ magnétique appliqué de manière externe le distingue. Ce champ sert à des fins multifonctionnelles. Il confine, guide et accélère finalement le plasma. En conséquence, le plasma atteint les hautes vitesses nécessaires à la propulsion des fusées. Le plasma est dirigé pour s'échapper de manière contrôlée, générant la poussée nécessaire à la propulsion. Maintenant, vous pourriez vous demander, dans le vide de l'espace, où les ressources sont abondantes, répondre à de telles demandes énergétiques pourrait être réalisable. Mais voici le hic. Si nous réfléchissons à ces moteurs sur un avion, le poids supplémentaire de l'équipement de génération d'énergie nécessaire pourrait être un défi insurmontable. Cela pourrait rendre les moteurs à réaction conventionnelle beaucoup plus pratiques en comparaison. Et il y a plus. Les moteurs à plasma peuvent devenir incroyablement chauds pendant leur fonctionnement, au point où ils risquent de faire fondre tout autour d'eux. Ce potentiel de dommage dû à une chaleur extrême peut entraîner des défaillances du système. Ce défi est appelé érosion du plasma et peut user progressivement la cavité et la structure de support du propulseur, ce qui, avec le temps, peut entraîner la défaillance de l'ensemble du système. Pour passer d'un prototype de laboratoire à petite échelle à un propulseur à plasma électrique pleinement fonctionnel, les chercheurs de Wuhan devront effectuer des tests approfondis en utilisant différents matériaux et techniques de construction pour trouver le parfait équilibre entre puissance et sécurité. C'est une tâche redoutable, mais ils sont engagés à explorer toutes les voies possibles. Ils disposent d'une configuration de mesure fabriquée à partir de matériaux robustes, utilisant du quartz et de l'acier, conçus pour résister aux températures extrêmes et aux conditions associées aux essais de propulsion au plasma. L'utilisation du quartz et de l'acier dans la configuration de mesure reflète la précision requise dans cette recherche. Le quartz est choisi pour sa grande résistance à la chaleur et sa capacité à résister aux conditions intenses du fonctionnement du propulseur. L'acier offre durabilité et soutien structurel, assurant que la configuration peut résister aux forces et pressions générées pendant les essais. Également, comme avec toute innovation révolutionnaire, il y a des sceptiques et des critiques. L'idée de modifier fondamentalement l'aviation en exploitant la poussée aéroplasma au micro-ondes suscite à la fois l'excitation et l'hésitation. Considérons le scepticisme et les doutes de certains analystes occidentaux. Le professeur du MIT, Steve Barrett par exemple, est assez critique des affirmations de l'équipe de Wuhan. Il affirme que la physique et les mesures utilisées par les chercheurs chinois sont fondamentalement défectueuses. Selon Barrett, c'est presque comme chauffer une cocotte minute sur la cuisinière jusqu'à ce que la valve claque et appeler cela une poussée. Cependant, les cocottes minutes ne volent pas. De plus, il y a certaines particularités dans les données publiées par l'équipe de Wuhan.
Certains experts ont souligné que l'article nécessite plus d'informations sur les niveaux de puissance micro-ondes les plus élevés lorsque le prototype chinois atteint sa vitesse maximale. Ce manque de transparence soulève des questions. Cela pourrait indiquer des problèmes sérieux avec les performances du moteur à des niveaux de puissance plus élevés, ou cela pourrait simplement être parce que le prototype n'a pas encore été testé dans ces conditions. Dans le monde de la technologie de pointe et de l'innovation, le scepticisme est sain. Il motive des tests rigoureux et une analyse approfondie, poussant les chercheurs à explorer et à résoudre les éventuels défauts. Il ne s'agit pas seulement du potentiel de la propulsion au plasma, mais de garantir que toute percée soit minutieusement évaluée et sûre pour des applications réelles. À mesure que ces défis sont confrontés et que les questions trouvent des réponses, nous aurons une image plus claire de la faisabilité de cette technologie transformative. De plus, les progrès réalisés avec les moteurs à plasma ont stimulé davantage l'innovation dans l'électrification des moteurs d'avion. Dans le passé, les efforts d'électrification se concentraient principalement sur les équipements auxiliaires tels que les pompes hydrauliques et les dispositifs d'alimentation en carburant. Cependant, à mesure que le monde bascule collectivement vers la décarbonisation et répond aux défis du changement climatique, il est devenu de plus en plus évident que les approches conventionnelles ont des limites pour réduire les émissions d'échappement. Pour aborder ce problème de front, les dernières années ont vu une autre initiative visant à éliminer ou à réduire significativement les émissions de gaz d'échappement en électrifiant le cœur même de l'avion, le moteur lui-même. Cette entreprise ambitieuse est connue sous le nom d'Initiative Moteur Plus Électrique ou IME. Au cœur de l'IME, il s'agit de déployer des technologies permettant la propulsion électrique, remplaçant les systèmes mécaniques, hydrauliques ou pneumatiques, qui ont traditionnellement alimenté divers composants des avions. Analysons cela. Traditionnellement, la puissance nécessaire pour entraîner des composants critiques tels que les pompes à carburant et les systèmes hydrauliques était directement fournie par la puissance du moteur à réaction et l'air de purge. Cependant, avec l'avènement de l'IME, un changement transformateur se produit. Ces composants énergivores sont maintenant entraînés par des moteurs électriques. Cette approche novatrice soulage non seulement la charge sur le moteur, mais prépare également le terrain pour des réductions substantielles des émissions de dioxyde de carbone. Une autre étape notable vers une aviation plus verte est l'incorporation de carburant aviation durable, ou CAD, un biocarburant dans le carburant d'aviation. Cette alternative durable, combinée à d'autres initiatives telles que l'augmentation de la taille des ventilateurs de propulsion, a conduit à des améliorations de la consommation de carburant. Cependant, il est crucial de reconnaître que ces initiatives, bien que louables, se sont principalement concentrées sur les systèmes auxiliaires entourant le moteur à réaction et le carburant. Le grand défi réside dans la réalisation de réductions significatives ou l'élimination complète des gaz d'échappement. Dans la quête de l'aviation entièrement électrifiée, l'industrie est confrontée à la tâche de placer l'électrification au premier plan du moteur lui-même, ouvrant la voie à des vols plus propres, plus efficaces et plus respectueux de l'environnement. Des organismes internationaux tels que l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, et l'Association internationale du transport aérien, IATA, se sont fixés des objectifs ambitieux de réduire de moitié les émissions de dioxyde de carbone d'ici 2050 par rapport au niveau de 2005. Les enjeux sont élevés et les approches traditionnelles impliquant l'électrification des composants moteurs auxiliaires et les améliorations de l'efficacité énergétique ne sont plus suffisantes pour atteindre ces objectifs élevés. En conséquence, tous les regards dans le monde de l'aviation se tournent vers l'électrification des moteurs d'avion comme une technologie révolutionnaire. Cette électrification a non seulement le potentiel d'accommoder la hausse anticipée de la demande en aviation dans les années à venir, mais elle est également la clé pour réduire de manière significative les émissions d'échappement. Le fait de réaliser que nous pouvons potentiellement remplacer les moteurs à réaction conventionnelle par des moteurs électriques, tout en développant des moteurs à plasma, remodèle le paysage de l'aviation. Ce changement de paradigme souligne l'urgence pour les institutions de recherche liées à l'aviation et les fabricants d'aéronefs de se concentrer sur le développement de moteurs électriques. Il existe deux approches principales pour ces systèmes de moteurs électriques.
chacune avec des avantages et des applications uniques. Tout d'abord, il y a le système électrique pur, qui repose uniquement sur des moteurs électriques pour générer la propulsion. Cette approche offre la perspective passionnante d'éliminer presque totalement les gaz d'échappement du moteur. Deuxièmement, le système hybride représente un terrain d'entente, combinant la puissance d'un moteur à réaction traditionnelle avec un moteur électrique. Le système hybride exploite les forces des deux technologies pour atteindre un équilibre entre les performances et l'impact environnemental. L'électrification des moteurs d'avion marque un moment crucial dans l'histoire de l'aviation. C'est un voyage qui nous emmène au-delà des limites des systèmes de propulsion conventionnels et nous propulse dans une ère où la durabilité et l'efficacité sont au premier plan. À mesure que les chercheurs et les fabricants investissent dans le développement de moteurs électriques, l'industrie de l'aviation est prête à apporter une contribution profonde à l'effort mondial de lutte contre le changement climatique. De manière intéressante, BAE Systems, le principal contractant du futur avion de chasse du Royaume-Uni, le Tempest, a même évoqué la possibilité d'alimenter cet avion de pointe avec de l'électricité, remplaçant potentiellement le carburant à réaction traditionnelle. Les implications d'un tel changement sont indéniablement prometteuses pour l'environnement. Cependant, des inquiétudes légitimes subsistent quant à la préparation des systèmes de propulsion électrique d'ici la mise en service prévue du jet en 2035. Selon des rapports de Bloomberg, BAE Systems explore un large éventail de possibilités pour le chasseur Tempest. La société a fait un pas significatif en faisant appel à l'expertise de Williams Advanced Engineering, un nom renommé dans l'industrie des sports moteurs, spécialisé dans le développement de batteries haute performance pour les voitures de course. Leur participation au projet Tempest apporte des connaissances précieuses en matière de gestion de batteries et de technologies de refroidissement de pointe, cruciales pour tout système de propulsion électrique ou hybride. Le projet du chasseur Tempest a été dévoilé au monde en 2018 lors du salon aéronautique de la RAF à Farnborough, marquant une étape importante en tant que premier chasseur britannique depuis plusieurs décennies. Bien plus qu'un simple avion de chasse, le Tempest est salué comme l'un des premiers chasseurs de 6e génération, doté de capacités dépassant même les avions de 5e génération avancés tels que le F-35 américain et le Su-57 russe. Avec ses deux moteurs et ses caractéristiques impressionnantes, le Tempest est prêt à redéfinir le paysage de la guerre aérienne. Une des caractéristiques marquantes de ce chasseur de nouvelle génération est sa transition vers l'ère numérique. Le Tempest dispose d'un cockpit virtuel activé par casque, améliorant la conscience et le contrôle du pilote. De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle dans ces systèmes promet d'optimiser les performances, offrant de nouvelles dimensions de capacité stratégique et tactique. En plus de ces avancées, l'armement du Tempest comprend des armes laser de pointe, consolidant sa réputation en tant que ressource militaire redoutable et tournée vers l'avenir. L'électrification potentielle du chasseur Tempest représente non seulement un saut technologique, mais aussi une étape cruciale vers la réduction de l'empreinte environnementale de l'aviation militaire. Ce développement s'aligne sur l'engagement mondial de réduire les émissions de carbone et de lutter contre le changement climatique. Cependant, le défi réside dans le calendrier. Développer, tester et déployer des systèmes de propulsion électrique ou hybride pour un chasseur de cette envergure n'est pas une mince affaire. L'ingénierie complexe, les considérations de sécurité et les tests rigoureux nécessaires rendent incertain le fait qu'un tel système sera pleinement opérationnel et fiable d'ici l'entrée en service prévue en 2035. Néanmoins, le simple fait que l'électrification soit même envisagée pour un chasseur aussi avancé que le Tempest souligne la nature dynamique et évolutive de la technologie de l'aviation. C'est un témoignage de la poursuite continue de l'innovation et de l'efficacité dans une époque où les pratiques durables et la responsabilité environnementale sont de plus en plus prépondérantes. Par conséquent, alors que les chercheurs chinois progressent encore avec le moteur à plasma, il existe toujours une opportunité de réduire les émissions de carbone dans notre société en utilisant d'autres options. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes toujours là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.